Je dis pas que c'est facile, hein, parce que c'est un truc que j'expérimente pour le coup et ça marche pas à tous les coups et c'est pas ultra simple. Mais je trouve ça intéressant juste d'y penser, de l'avoir en tête et de se dire: «Est-ce qu'il y a des fois où on peut trouver un peu ce» encore une fois jongler, Mmh. et trouver un peu ce truc de: «Oui, je comprends ton besoin, mais là le mien c'est ça aussi et c'est aussi important». C'est pas parce que je suis ta maman que ton besoin passe systématiquement tout le temps, devant les miens et comment C'est tu ça. équilibres ça en fait? Ouais, complètement. Arriver à poser des limites et à expliquer les choses et Ouais, ouais, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend tous les jours, de notre vie je je de pense. maman ou de papa, quoi. C'est ça. C'est ouais, Je ouais, pense que c'est c'est un un vrai bon chemin challenge. parental. Donc il me disait: «Bah, c'est sympa ce que tu fais, mais moi je préférerais faire moi-même la Oui. robe puisque je sais coudre». Et je disais: «Non, non, bah, non, je sais pas faire ça, c'est un autre boulot, c'est très technique, je suis pas modéliste et tout». Et comme ça revenait souvent, et je me suis dit: «Bah, en fait, il y a peut-être une opportunité à ce niveau-là». Mmh. Et d'autant plus que comme on partait justement à l'étranger, je me suis dit: «Bah, si j'arrive à switcher mon business comme ça serait Ouais. pas mal». Plus Donc simple je de me suis vendre des formée. PDF pour le coup qu'en effet des besaces, physiques Voilà. quoi. Exactement, exactement, c'est beaucoup plus simple. Donc Mmh. je me suis lancée dans ce projet qui était un peu dingue au départ, mais voilà, en faisant petit au début, une petite robe, je savais qu'il plaisait. On m'avait demandé 500 000 fois le patron. Mmh. Et ça a plu tout de suite. Donc j'ai continué dans cette voie-là en m'entourant, bah, en me formant et en m'entourant d'expertes dans ce domaine-là OK. pour pas être toute seule parce que c'est quand même assez complexe. Ouais. Je pense exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est aussi un des énormes apprentissages de l'entrepreneuriat, c'est que forcément, tu apprends à mieux te connaître, à connaître tes qualités, tes défauts. Ouais. Et moi, je suis une grande partisane de miser tout sur ses qualités, tu vois. Parce que tu peux toujours, tu passes des heures, tu peux passer des heures. Par exemple, je suis bordélique, je suis pas organisée, c'est une réalité, tu vois. On est parti vivre à Bali. Ouais. Là, on venait d'avoir notre troisième fille, donc j'avais un petit bébé de 6 mois quand on est parti. Et je me suis dit, bah là, ça va être compliqué de continuer de vendre mes besaces en cuir et mes vêtements sur mesure en étant basée à Bali pour des clientes françaises. Ouais. J'ai une petite Comment je gère le problématique. stock, tout ça, Voilà. le ouais, c'est ça? OK. C'était exactement, j'avais une vraie problématique de vraiment de ça, de business model et tout. Mmh. Et comme on me demandait depuis plusieurs années, mais Charlotte, vends tes patrons de couture parce que voilà, comme je vendais des vêtements, des petites robes de cortège et tout, j'avais beaucoup dans mes lectrices sur Instagram et sur mon blog d'avant, etc., des couturières en fait, des Ouais. passionnés de couture. Donc ils me disaient, bah c'est sympa ce que tu fais, mais moi je préférerais faire moi-même la Ouais. robe puisque je sais coudre. Et je disais: «Non, non, bah, non, je sais pas faire ça, c'est un autre boulot, c'est très technique, je suis pas modéliste et tout». Et comme ça revenait souvent, et je me suis dit: «Bah, en fait, il y a peut-être une opportunité à ce niveau-là». Mmh. Et d'autant plus que comme on partait justement à l'étranger, je me suis dit: «Bah, si j'arrive à switcher mon business comme ça serait Ouais. pas mal». Plus Donc je simple me de suis vendre des formée. PDF pour le coup qu'en effet des besaces, physiques Voilà. quoi. Exactement, exactement, c'est beaucoup plus simple. Donc Mmh. je me suis lancée dans ce projet qui était un peu dingue au départ, mais voilà, en faisant petit au début, une petite robe, je savais qu'il plaisait. On m'avait demandé 500 000 fois le patron. Mmh. Et ça a plu tout de suite. Donc j'ai continué dans cette voie-là en m'entourant, bah, en me formant et en m'entourant d'expertes dans ce domaine-là OK. pour pas être toute seule parce que c'est quand même assez complexe. Ouais et c'est ce que tu disais, si ça t'amuse plus et que ça t'alimente pas en termes d'énergie, en termes de charge quelque part intellectuelle, mais pas au sens, péjoratif, Mmh. hein, au sens, ouais, t'alimenter intellectuellement, bah, tu auras peut-être aussi moins de jus pour, les choses qui sont moins cool à côté et qui existent aussi forcément. C'est pas parce que tu es à Bali que tout est rose tout le temps, j'imagine. Complètement, ouais. Et donc enfin, c'est encore cette notion de jongler et d'équilibre, en fait, je pense, derrière. Ouais, tout à fait, exactement. De trouver l'équilibre et d'arriver aussi à te garder du temps pour toi parce que ça, c'est bateau. Ouais, ouais. Mais c'est aussi enfin, important parce que c'est aussi ce qui va te donner du jus et qui va te permettre de compenser où tu disais: «Ben, voilà, ouais, il y a des moments qui ont été difficiles aussi parce que, et sans doute encore aujourd'hui» et dans l'entrepreneuriat et en tant que parent, plein de raisons, parce qu'il y a des moments où Mmh. on sait pas comment prendre la situation, on sait pas comment la décoincer, et cetera. D'autant plus, je pense, en étant à l'étranger, dans des conditions qui sont pas forcément celles dans lesquelles tu as grandi toi. Mais il y a aussi ce truc de, s'autoriser à dire: «Non, il y a des moments Mmh. où c'est pas possible et il y a des moments où j'avais prévu de faire un truc qui était important pour moi et qui compte pour moi et là, j'ai besoin de le faire aussi». Mmh. Parce que déjà, enfin, nous, je pense que ça nous autorise et que ça dose aussi, et la culpabilité et la frustration, ce qui est pas neutre.
Et accessoirement pour les enfants, je pense que ça les autorise eux aussi à fonctionner, de cette manière-là et après à dire quand ils Oui. grandissent, «Bah non, là je suis pas en capacité de» ou «J'ai pas envie». Voilà, dans ces 12 années d'entrepreneuriat, il y a vraiment des moments où je me suis cramée parce que je suis allée tellement à fond dans mes idées, parce Ouais. que ça marchait, parce que j'adorais, je m'éclatais, tu vois? Mmh. Mais je me suis à un moment, je travaillais je pouvais commencer à bosser à 7 heures du mat et finir à 23 heures Ouais. et faire quasiment que bosser, sauf les moments où je m'occupais de mes enfants. Mais tu vois, j'étais complètement, c'était assez obsessionnel. Donc, Ouais. je sais que j'ai ce côté-là extrême, tu vois, un peu. Je suis vraiment capable d'aller trop dans un sens ou dans un Mmh. autre. Donc, avec le temps, j'apprends à rééquilibrer ça. Et c'est vrai que c'est super important de garder du temps pour faire des trucs, comme tu dis, qui t'alimentent, qui te plaisent, qui t'animent, qui faire du sport, enfin, Ouais. se balader, s'aérer la tête, parce que sinon, on peut quand même devenir dingue, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis l'avantage, c'est qu'après, les gens te suivent, quoi. Quand tu as une Ouais. communauté de fans ou ouais, de personnes qui apprécient ce que tu fais, eh ben, ils aiment suivre ton parcours et ils sont Mmh. prêts à... Voilà. Et en effet, ouais, c'est vrai ce que tu dis, j'ai toujours fonctionné plutôt dans le sens, bon, bah, j'ai un business que je peux adapter. Comment je fais pour qu'ils suivent mes projets, mes envies, voilà, soit mes contraintes, ça peut être mes contraintes Ouais. familiales, mes contraintes géographiques, parce qu'en effet, parfois, j'ai pas le choix, je dois rentrer, je dois repartir, je dois vivre à tel endroit, Mmh. ou mes envies aussi, parce que parfois, j'en ai marre. Bah, tu vois, ça a été le cas là ces derniers mois. Je me suis dit, bah, en fait, ça fait 12 ans que je fais ça, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de Mmh. me lancer un autre défi. Et ça, c'est génial, parce que dans l'entrepreneuriat, comme tu es tout seul à décider, C'est ça. à la fois, c'est flippant parce que tu n'as personne pour C'est te ça. montrer le Tu es le chemin. seul la seule à te mettre tous les freins possibles et imaginables. Ah ouais, c'est ça, t'es la seule, donc t'es la seule à pouvoir gérer ton truc et te lancer C'est vraiment. ça. Mmh. Et tu personne qui t'impose le truc, mais en même temps, bon, bah, tu peux aller un peu où tu veux, quoi. Donc ça, Ouais, c'est carrément. extraordinaire, je trouve. Mmh. Mm.